Tout allait super bien. Beau voyage, presque rendu à Los Angeles. Je suis sur l'autoroute 15, qui est quand même la grosse autoroute là, qui descend entre Las Vegas et Los Angeles. Et puis, tout un coup, de la grosse fumée dans mes pneus. Donc, autoroute ben populaire, comprenez-vous. Et on traverse les montagnes, il y a beaucoup de côtes. Et j'ai une de mes roues arrière de la remorque qui a bloqué. Et ça, c'est une des choses les plus dangereuses quand on est camionneur. Il faut toujours regarder si les roues de notre remorque et de notre camion tournent. Avant de partir, on vérifie. Alors là, moi, j'ai vu de la fumée se mettre à sortir de mes roues. Tout de suite, j'ai vu une espèce de trace noire à terre qui m'indique que j'ai un pneu qui roule pas mais qui traîne. Alors là, je suis arrêté en plein milieu de la circulation. Ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai réussi à me tasser. Donc, vous voyez, les camions peuvent quand même passer à côté de moi. Mais tu sais, je me sens mal, pas à peu près, là, parce que je peux même pas ouvrir la porte, là. Je suis dans l'accotement, mais il n'y a pas vraiment d'accotement parce que je suis dans une immense côte, là, comme on est dans les montagnes. Alors, j'ai pas vraiment de place pour m'arrêter. Là, mon gros problème, c'est que même si c'est pas compliqué, ça existe des remorquages pour des camions semi-remorques comme le mien, mes roues complètement en arrière ne roulent pas. Alors, on aura beau vouloir me remorquer, tout ce qui va arriver, c'est qu'on va traîner une remorque avec un pneu qui roule pas, fait qu'on va complètement l'arracher. Donc, ça me prend un technicien qui va aller, comme ça, en pleine autoroute, essayer de déprendre ma roue qui ne roule pas. Comme c'est trop serré, c'est pas possible pour lui de réparer la remorque à l'endroit où elle se trouve. Alors, il faut la déplacer. Mais pour la déplacer, comme j'ai une roue qui roule pas, ça veut dire que je vais crever des pneus. Fait qu'il vient de me dire, avance lentement, et puis tu vas avoir de la fumée, puis tes pneus vont éclater, puis tu vas voir que ça va aller mieux après. J'ai dû faire 1 kilomètre comme ça pour me rendre jusqu'à la sortie. Alors là, je vais passer la nuit dans la bretelle de sortie d'autoroute et puis ils vont revenir demain pour travailler sur le camion. Alors la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la réponse est toute simple. Il y a une petite voiture qui m'a coupé sur l'autoroute pendant que je descendais dans les montagnes. Sauf qu'une fois que la voiture m'a dépassé, elle s'est rendue compte qu'il y avait un bouchon, qu'elle avait été obligée de freiner. Et moi, là, j'arrivais pas mal vite, pas mal pesant, 80 000 livres mon camion chargé. Alors, j'ai été obligé aussi de mettre les freins à fond. Et en même temps, sur ma remorque, les freins étaient pas mal usés. D'ailleurs, la remorque devait subir une inspection annuelle le mois prochain, on s'en serait rendu compte. Donc, si on met tout ça ensemble, je dois freiner dans une côte parce que quelqu'un me coupe. Mes freins en arrière ne fonctionnent pas. Donc, c'est sûr que les freins ici sur le camion ont compensé. C'est pour ça qu'il y a eu l'immense fumée. Et puis, malheureusement, bien, tout ça a entraîné un bris en arrière et ça a bloqué une de mes roues dans le système de frein. Donc, j'ai une roue qui a complètement congestionné et c'est pour ça que je ne pouvais plus avancer. Morale de l'histoire, c'est pas une blague quand on vous dit qu'on est assis, nous les camionneurs, au volant d'une bombe. Ça prend au moins 2-3 fois la longueur du camion pour pouvoir s'arrêter quand on roule à 90 ou 100 km/h. Donc pensez-y, si j'avais pas pu m'arrêter, c'est clair que cette voiture-là n'existait plus.